Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous expliquer les mouvements rectilignes uniformément variés. Pour bien aborder cette leçon, le plan suivant sera adopté. Dans un premier temps, nous vous parlerons de la définition des mouvements rectilignes uniformément variés suivis des caractéristiques du mouvement. Nous parlerons des équations horaires, la loi de la progression arithmétique appliquée aux mouvements rectilignes uniformément variés et nous terminerons ici par les diagrammes du mouvement. Alors, après les mouvements rectilignes uniformes, ce sont ici les mouvements rectilignes uniformément variés, accélérés et retardés que nous allons voir. Il faut d'abord définir un mouvement rectiligne uniformément varié. Un pont mobile est animé d'un mouvement rectiligne uniformément varié. 1, il va se déplacer sur une droite, la trajectoire est une droite. Et de 2, son accélération demeure constante. Il faut comprendre que l'accélération devient le coefficient directeur de la vitesse. Et donc si l'accélération elle est constante, la vitesse va varier linéairement. C'est pourquoi on dit mouvement uniformément varié. Lorsque l'accélération est variable, c'est un mouvement rectiligne varié. Bien. Quelles sont les caractéristiques d'un mouvement rectiligne uniformément varié? L'accélération elle est constante, mais A égale la dérivée de la vitesse. Ça veut dire donc que la vitesse est une fonction affine. Et l'abscisse est une équation du second degré. Pourquoi? Parce que la vitesse qui est une fonction affine est la dérivée de l'abscisse. Quelles sont les équations du mouvement? Alors, il faut voir que l'accélération est constante et la vitesse étant une fonction affine, on l'écrit sous la forme V égale à AT plus V0 et l'abscisse X égale à 1 demi de AT carré plus V0T plus X0 et on applique la relation de Galilée. Ça, c'est la relation indépendante du temps. On peut appliquer la relation indépendante de l'accélération. Si vous tirez l'accélération dans l'expression de la vitesse et vous remplacez dans l'abscisse, vous aurez V plus V0 fois T plus X0. Ensuite, nous allons appliquer la loi de la progression arithmétique appliquée aux mouvements rectilignes uniformément variés. Il faut comprendre que dans les mouvements variés, les espaces ne sont pas constants comme au niveau des mouvements uniformes. Les espaces vont former une progression. Et on va énoncer là, ça forme ici une progression de raison R égale à θ carré. Là, la démonstration de la loi de la progression arithmétique au niveau des mouvements variés, ça sera dans la théorie, pas dans le cours, sinon on risque d'être en retard. Et donc, la raison de la progression R égale à A fois θ carré. Ensuite, nous allons voir les espaces. La raison, c'est la différence des espaces. R égale à E2 moins E1 égale à EN moins EN moins 1. Maintenant, si les espaces E1 sont supérieurs à E2, supérieurs à E3 et E4, c'est que le mouvement est retardé, c'est que l'espace diminue progressivement, les intervalles diminuent progressivement. Mais si l'espace E1 est inférieur à E2, donc les espaces croissent, alors le mouvement devient accéléré. On calcule les espaces dans les valeurs relevées dans le tableau. On donne le temps, on donne les abscisses pour calculer les espaces. E1 égale à x1 moins x0, E2 égale à x2 moins x1, En égale à xn moins 1. Et pour trouver l'intervalle de temps, il faut prendre deux temps qui se suivent. Ici, vous calculez les intervalles, les temps qui séparent deux enregistrements. Il fallait trouver le même temps. Il s'agit de la loi de la progression arithmétique. Et maintenant, si nous voulons trouver les distances, ça sera donné dans le tableau, mais du point de vue démonstration, nous prenons de manière simplifiée x0 égale à 0 et v0 égale à 0. Nous aurons x égale à 1 demi de at carré. Maintenant, avec v0 égale à 0, 0 égale à 0. Et maintenant, lorsque nous prenons à la date t1 égale à t plus θ, on aura x1 égale à 1 demi de a plus t plus θ. Si on prend à la date tn, plus n θ, on aura xn égale à 1 demi de a facteur de t plus. Où sont les diagrammes du mouvement? Comment on représente les diagrammes du mouvement? Il y a d'abord le diagramme des accélérations, comme on sait bien que dans un mouvement varié, il y a un mouvement accéléré et un mouvement retardé. Donc, mouvement accéléré, l'accélération est supérieure à 0, c'est une constante qui est positive. On met un trait en haut. Dans l'intervalle de temps précis, ça peut être 10 secondes. À la fin de T1, qui est par exemple 10 secondes, on commence la deuxième phase là-bas. Si on suppose que dans la deuxième phase, le mouvement est retardé, l'accélération sera en bas, on met un trait horizontal à partir de T1. Pas au début, mais à partir de T1 pour correspondre
au deuxième intervalle. Ensuite, nous allons voir ici le diagramme des vitesses. Il faut comprendre que la vitesse varie linéairement. D'abord, la vitesse s'exprime en mètres par seconde et sur l'axe des ordonnées. Sur l'axe des abscisses, c'est le temps. Donc ici, on va tracer l'axe des temps qui correspond ici à la variation de la vitesse. Et à partir de là, donc, nous allons prendre un point qui est ici. Une valeur notée par ici V0, la vitesse va commencer donc à croître. Dans ce cas, on aura V égale à AT plus V0. C'est dans le cas d'un mouvement accéléré avec une vitesse initiale. Mais si le mouvement est retardé, la voiture commence son mouvement à partir de V0 et le graphe décroît. On aura donc AT plus V0 avec A inférieur à 0 qui définit un mouvement retardé. Lorsque le graphe vient toucher l'axe des temps, à ce niveau-là, la vitesse devient nulle. Il faut comprendre, la vitesse devient nulle, ça peut correspondre à un temps quelconque. Lorsque le graphe dépasse V égale à 0 et va dans le sens négatif, il faut comprendre tout simplement, par exemple, la vitesse peut prendre une valeur de moins 2, moins 12, moins 15, moins 3. En ce moment, on dit le mobile avance en sens inverse. Là, il faut le produit scalaire de A fois V pour en déduire la nature du mouvement. Mais ça veut dire que le mobile va en sens inverse. Ça veut dire que le mobile était reparti. Après, il revient à la même position. Maintenant, lorsque le graphe commence à haut et ça monte jusqu'à un niveau donné, on aura donc V égale à AT. En ce moment, V0 égale à 0. Il faut faire une différence entre ces différents types de graphes. Maintenant, dans le cas du diagramme des espaces exprimé ici en mètres, x égale à h de t, c'est un choix. Sur l'axe des ordonnées, nous mettons ici x en mètres et sur l'axe des temps, nous mettons le temps. Dans la première phase, le mouvement étant accéléré, on a une parabole de concavité tournée vers le haut. Pourquoi? Parce que dans un mouvement varié, l'abscisse est une équation du second degré. Et l'équation du second degré se traduit par une parabole de concavité tournée vers le haut. C'est pourquoi on a x égale à 1 demi de at carré. Avec ici A supérieur à 0, V0 est 0, X0 égale à 0. Mouvement accéléré dans la plupart des cas, c'est ça. Et lorsque le mouvement est retardé, on a une parabole de concavité tournée vers le bas. Mais les deux, on les a confondus sur le graphe. Sinon, en réalité, là où la première phase commence, on commence le deuxième diagramme, mais on met maintenant en concavité tournée vers le bas. Là, l'accélération est inférieure, la vitesse initiale existe parce que c'est un mouvement retardé et l'abscisse initiale est nulle.